Coûteuse leçon. Anton Tchekhov. L'ignorance des langues est pour un homme instruit un grand inconvénient. Vorotov le ressentit avec force lorsque, après avoir quitté l'université avec le titre de licencié, il eut à s'occuper d'un petit travail scientifique. « C'est affreux !» disait-il en étouffant. Bien qu'il n'eût que 26 ans, il était bouffi, pesant et souffrait de suffocation. « C'est affreux ! Ne connaissant pas de langue vivante, je suis comme un oiseau aux ailes coupées. C'est à renoncer à mon travail. » Et, ayant décidé de surmonter coûte que coûte sa paresse innée pour apprendre le français et l'allemand, Vorotov se mit en quête de professeur. Un après-midi d'hiver, comme il était dans son cabinet de travail, le valet de chambre lui annonça qu'une demoiselle le demandait. « Fais entrer, » dit Vorotov. Une demoiselle jeune, élégamment vêtue à la dernière mode, entra. Elle se présenta comme professeure de langue française, Alice Ossipovna Enquête. Elle était envoyée par un des amis de Vorotov. « Très bien, » dit le jeune homme essoufflé, cachant de la main le col de sa chemise de nuit. Pour mieux respirer, il travaillait toujours en chemise de nuit. « Asseyez-vous. C'est Piotr Sergueïtch qui vous envoie ?»« Oui, je l'en avais prié. Très heureux. » Faisant ses conditions avec mademoiselle Enquête, il la regardait timidement, avec curiosité. C'était une vraie Française, très élégante, encore très jeune. À sa figure pâle et alanguie, à ses courts cheveux frisés, à sa taille facticement mince, on ne pouvait lui donner que 18 ans. Mais à voir ses épaules larges et bien formées, son beau dos et ses yeux sévères, Vorotov songea qu'elle n'avait probablement pas moins de 23 ans. Peut-être même en avait-elle 25. Ensuite, il lui sembla derechef qu'elle n'en avait que 18. L'expression du visage de mademoiselle Enquête était froide, pratique comme celle d'une personne venant parler argent. Elle ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils une seule fois, elle ne parut surprise qu'à un seul moment, lorsqu'elle apprit qu'on ne la demandait pas pour donner des leçons à des enfants, mais à un gros adulte. « Donc, Alice Ossipovna, lui dit Vorotov, nous aurons chaque jour une leçon de 7 à 8 heures le soir. Quant à votre désir de recevoir un rouble par leçon, je n'ai pas d'objection. Va pour un rouble. » Vorotov offrit encore à mademoiselle Enquête de prendre du thé ou du café, lui demanda s'il faisait beau, et souriant bonassement, lissant du plat de sa main le drap de la table, il s'informa avec bienveillance de ce qu'elle était, quelles études elle avait faites et de quoi elle vivait. Alice Ossipovna répondit d'un air froid et sévère qu'elle avait été élevée dans une pension particulière et était institutrice libre, que son père était mort récemment de la scarlatine, que sa mère était vivante et faisait des fleurs, qu'elle, mademoiselle Enquête, donnait jusqu'au dîner des leçons dans une pension particulière, et qu'ensuite elle allait dans les bonnes maisons donner des leçons, jusqu'au soir. Elle partit, laissant un léger et très doux parfum. Vorotov ne put pas de longtemps après se mettre au travail. Assis à sa table, en lissant de ses mains le drap vert, il réfléchissait. Il est très agréable, pensait-il, de voir des jeunes filles gagner leur vie. D'autre part, il est très désagréable que le sort n'épargne pas même des jeunes filles aussi élégantes et aussi jolies que cette Alice Ossipovna, et qu'elles doivent, elles aussi, lutter pour l'existence. C'est malheureux. Lui, qui n'avait jamais vu de Française vertueuse, il pensa aussi que cette Alice Ossipovna, si bien vêtue, avec des épaules si bien faites et une taille exagérément fine, s'occupait selon toute vraisemblance d'autre chose, en dehors de ses leçons. Le lendemain, comme la pendule marquait 7h moins 5, Alice Ossipovna arriva, rosée par le froid. Elle ouvrit le manuel de Margot qu'elle avait apporté et commença sans préambule. L'alphabet français compte 26 lettres. La première lettre est A, la seconde B. « Pardon, mademoiselle, » interrompit Vorotov en souriant. « Je dois vous prévenir que pour moi, vous devez un peu changer votre méthode. Je connais bien le russe, le latin et le grec. J'ai fait un peu de linguistique, et il me semble que nous pouvons, délaissant Margot, nous mettre à la lecture de quelque auteur. » Et il expliqua à la Française comment les adultes étudient les langues. Un de mes amis, dit-il, voulant apprendre les langues modernes, mit devant lui l'Évangile en français, en allemand et en latin, et lut parallèlement les 3 versions en analysant attentivement chaque mot. Et alors il atteignit son but en moins d'une année. Faisons de même, prenons quelque auteur et lisons. La Française le regarda avec stupeur. La proposition de Vorotov lui parut évidemment fort naïve, et si cette étrange proposition lui avait été faite par un adolescent, elle se fût certainement récriée. Mais c'était un adulte, très gros, après qui on ne pouvait pas crier.
Elle ne fit que lever imperceptiblement les épaules et dit « À votre gré ». Vorotov, cherchant un peu dans sa bibliothèque, y prit un livre français défraîchi. « Cela peut-il aller » demanda-t-il. « Peu importe. Alors commençons. Dieu nous aide. Commençons par le titre. Mémoire de... » « Mémoire, traduisit Mademoiselle Enquête. « Mémoire, répéta Vorotov. Avec un sourire bonhomme, respirant avec peine, il passa une demi-heure sur le mot mémoire, puis autant sur le mot de, et cela fatigua Alice Ossipovna. Elle répondait indolemment aux questions, s'embrouillait, comprenait visiblement mal son élève et n'essayait pas de comprendre. Vorotov, tout en lui posant des questions, regardait sa tête blonde et pensait. Ses cheveux ne frisent pas de même, elle les ondule. Étonnant, elle travaille du matin au soir et trouve le temps de s'onduler. À 8 heures précises, elle se leva, dit un froid et sec « Au revoir, monsieur » et sortit. Elle laissa après elle sa même odeur, douce, fine, excitante. De longtemps, l'élève ne fit encore rien, restant assis, réfléchissant. Vorotov, les jours suivants, se convainquant que son professeur était une jeune fille gentille, sérieuse et ponctuelle, mais fort peu instruite, et ne sachant pas enseigner les grandes personnes, résolut de ne pas perdre son temps avec elle et de trouver un autre maître. La 7e fois qu'Alice Ossipovna revint, il tira de sa poche une enveloppe contenant 7 roubles, et, la tenant entre ses doigts, il se troubla beaucoup et commença ainsi. « Pardonnez-moi, Alice Ossipovna, mais je dois vous dire, une pénible nécessité me contraint. » Voyant l'enveloppe, la Française comprit, et pour la première fois depuis le début des leçons, sa figure tressaillit, et sa mine froide et sévère disparut. Elle rougit légèrement, baissa les yeux, et se mit à tourner nerveusement sa fine chaînette d'or. Vorotov, voyant son trouble, comprit combien chaque rouble lui était précieux, et combien il lui serait pénible de perdre le gain de ses leçons. « Je dois vous dire, » bredouilla-t-il en se troublant encore plus, cependant que quelque chose lui étreignait le cœur. Mettant rapidement l'enveloppe dans sa poche, il continua. « Pardonnez-moi, je vous quitte pour 10 minutes. » Et faisant mine de n'avoir point voulu la congédier, mais d'avoir seulement demandé la permission de sortir quelques instants, Vorotov passa dans une autre pièce où il resta 10 minutes. Il revint encore plus troublé. Il songeait que Mademoiselle Enquête avait pu s'expliquer sa courte absence à sa façon, et se sentait mal à l'aise. Les leçons recommencèrent. Vorotov travaillait sans aucun goût. Sachant qu'il ne tirerait aucun profit de ses occupations, il laissa toute liberté à la Française, ne lui demandant plus rien et ne l'interrompant pas. Elle traduisait comme elle voulait, 10 lignes par leçon. Il ne l'écoutait pas, respirait avec peine et par oisiveté regardait la tête blonde de la Française, son cou, ses délicates mains blanches, il aspirait l'odeur de sa robe. Vorotov se surprenait à des idées mauvaises et en avait honte. Ou bien, attendri, il ressentait mortification et dépit de ce que Mademoiselle Enquête se tint si froidement et si officiellement avec lui, comme avec un élève, ne sourit pas et eut l'air de craindre qu'il ne l'effleurât par hasard. Il ne faisait que songer. Comment lui inspirer confiance, faire mieux connaissance et venir à son aide, lui faire comprendre, la pauvre, combien elle enseigne mal. Alice Ossipovna arriva une fois en une élégante robe rose à petit décolleté. Un si frais parfum émana d'elle qu'elle paraissait entourée d'un nuage, et qu'il semblait qu'il eût suffi de souffler pour qu'elle s'envolât ou se dissipât comme de la fumée. Elle dit, en s'excusant, qu'elle ne pourrait rester qu'une demi-heure parce qu'après sa leçon, elle irait directement à un bal. Vorotov regardait son cou et un coin de son dos près du cou, et il lui semblait comprendre pourquoi les Françaises ont une réputation de créatures légères qui tombent facilement. Il s'enfonçait dans ce nuage de parfum, de beauté et de nu. Elle, qui ne connaissait pas ses pensées et ne s'y intéressait probablement en rien, tournait vite les pages et traduisait à toute vapeur. Il marchait dans la rue et rencontra un monsieur de sa connaissance et lui dit « Où vous dirigez-vous ? Voir votre visage si pâle, cela me fait mal. » Depuis longtemps, les mémoires étaient finis. Alice traduisait maintenant un autre livre. Elle apparut une fois à la leçon, 1 heure à l'avance, et s'excusa d'avoir à aller à 7 heures au petit théâtre. Vorotov, après l'avoir reconduite dans l'antichambre, s'habilla et se rendit lui aussi au théâtre. Il y allait uniquement, lui semblait-il, pour se reposer, se distraire et ne pensait pas à Alice. Il ne pouvait concevoir qu'un homme sérieux, casanier, se préparant à une carrière scientifique, pouvait abandonner son travail dans le seul but d'y rencontrer une jeune fille peu connue, peu cultivée, peu intelligente.
Pourtant, pendant les entr'actes, son cœur battait. On ne sait pourquoi. Il courait sans s'en apercevoir, comme un lycéen, au foyer et dans les corridors, cherchant impatiemment quelqu'un. Et l'ennui le prenait quand l'entr'acte finissait. Mais lorsqu'il aperçut la robe rose qu'il connaissait et les belles épaules sous le tulle, son cœur se serra comme au pressentiment du bonheur. Il sourit avec joie et éprouva pour la première fois de sa vie un sentiment de jalousie. Alice se trouvait avec un officier et 2 étudiants laids. Elle riait, parlait haut, visiblement coquette. Vorotov ne l'avait jamais vue ainsi. Elle était évidemment heureuse, satisfaite, sincère, affable. Pourquoi ? Parce que peut-être ces gens étaient de ses intimes, appartenaient au même monde, et Vorotov sentit entre lui et ce monde un effrayant abîme. Il salua son professeur, mais elle inclina froidement la tête et passa rapidement. Elle ne voulait sans doute pas que ses cavaliers sachent qu'elle donnait des leçons par pauvreté. Après cette rencontre au théâtre, Vorotov comprit qu'il était amoureux. Dévorant des yeux pendant les leçons suivantes son élégante institutrice, il ne luttait plus contre lui-même et donnait libre cours à ses pensées pures et impures. Le visage d'Alice Ossipovna ne cessait pas d'être froid. À 8 heures, exactement, chaque soir, elle disait avec calme « Au revoir, monsieur », et il sentait qu'elle était indifférente à son endroit, qu'elle le resterait et que sa situation était désespérée. Parfois, pendant la leçon, il se mettait à rêver, à espérer, à faire des plans. Il composait en pensée des déclarations d'amour, se souvenait que les Françaises sont légères, faciles, mais il n'avait qu'à regarder le visage d'Alice Ossipovna pour que ses idées s'éteignissent instantanément, comme une bougie sur la terrasse, à la campagne, quand il fait du vent. Une fois, se grisant, s'oubliant comme dans un songe, il n'y tint plus, et, barrant le chemin à la française quand, à la fin de la leçon, elle sortait dans l'antichambre, il se mit à lui déclarer son amour. « Vous m'êtes cher, je vous aime, permettez-moi de vous parler. » Alice pâlit, à la pensée probablement qu'après cette explication, elle ne pourrait plus revenir gagner son rouble par leçon. Elle fit des yeux effarés et murmura tout haut. « Ah, pas cela! Ne parlez pas, je vous en prie, on ne peut pas. » Vorotov, ensuite, ne dormit pas de la nuit. Tourmenté de honte, se gourmandant et réfléchissant sans cesse, il lui semblait que sa déclaration avait offensé la jeune fille et qu'elle ne reviendrait plus chez lui. Il décida de demander, le matin, son adresse au bureau d'adresse et de lui écrire une lettre d'excuse. Mais Alice vint sans avoir reçu de lettre d'excuse. Gênée la première minute, elle ouvrit le livre et se mit à traduire rapidement et hardiment comme toujours. « Oh, jeune monsieur, débitait-elle, ne lacérez pas ces fleurs dans mon jardin que je veux donner à ma fille malade. » Elle continue à venir encore à ce jour. Elle a déjà traduit 4 livres, mais Vorotov ne sait que le mot mémoire. Et lorsqu'on lui parle de son travail scientifique, il fait un geste découragé et, sans répondre, parle du temps qu'il fait.